Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de 3 combats bien sympathiques, voilà. Donc premier combat contre Aneka, je vais vous montrer un petit peu comment je la joue. Il n'y a pas vraiment de stratégie, hein. De toute façon Aneka, t'es loin, tu te prends full dégâts, t'es tout près, tu te prends full dégâts, donc faut vraiment trouver un juste milieu. Donc voilà, premier tour, roue de la fortune, donc il se booste. Il invoque ce doppel parce qu'en fait il a fait une roulette passe-tour pour tout le monde, pour lui comme pour moi. Comme ça son doppel il peut me rocks voilà, durant la roue passe-tour quoi. Et le doppel qui relance une roulette passe-tour pour tout le monde, hein, donc voilà. Mais moi tant mieux parce qu'au moins ça lui enlève ses boosts à l'écart. Du coup comme il a eu 2 roulettes, ben, c'est deux tours où il ne peut pas utiliser ses boosts. Donc voilà, j'invoque le crack, je mets une resnate, je mets un crapaud, je mets un bouffe-tout, déplacement félin, piqûre et je cavale. Donc voilà, petit bouffe-tout pour mettre des tapesanteurs, comme ça il est obligé de claquer la libération, ou alors tout simplement de rocks le bouffe-tout. 2 PA de retiré par le crack. Ça le met un peu dans le jus. Donc voilà, roulette force pour tout le monde. Ça va. Et ce qui est bien, c'est qu'il ne kill pas mon crack. Mais en fait, la roulette force, du coup, le crackler, il réduit plus. Parce que le crapaud, en fait, il joue sur les statistiques. Donc si tu as beaucoup en force, ah ben automatiquement quand on va tout taper avec un sort force, neutre ou terre je veux dire, ah ben, du coup ça va réduire énormément. Donc qu'est-ce que je fais là? C'est ça qu'il a réduit de 260 etc. Enfin, 260 ouais j'ai vu. Donc là je fais un press pick pour lui kill des PA. Voilà pour faire tenir le crackler. J'ai mis un petit soin aussi sur le crack. Le bouffe-tout qui est tout le temps là, regardez les dégâts du bouffe-tout, hein. 249 x 2, allez il y va, les dégâts du crack, pourtant il est pas full boost, hein. Il a juste les boosts de base quoi. Roulette passe-tour, pour tout le monde sauf lui, donc pour ma team. Donc là je sais bien que je me prends un tour dégâts, il reste 10 PA. Il kill pas le press-pick tout de suite, hein, enfin du premier coup, donc ça me va, il claque des PA dessus, là il lui reste de quoi mettre un coup de cac. Maîtriser des épées parce que voilà, il était pas boost. Donc voilà, le tour là tranquille, il m'a pas fait mal, 92. Voilà, roulette soin. Et là maintenant il va tout donner, hein. Roue de la fortune. Et voilà, mais ça va, en sorte il fait pas énormément mal parce que j'ai pas mal de res neutre. Je pense que j'ai 40 de base, avec le crack j'en ai 50. Donc maintenant voilà, je vais le libérer, je vais pas le laisser à mon corps à corps, hein. Je vais double crapaud le crack, comme ça il est invincible, à moins que voilà, il peut faire une roulette des buffs, hein. Pardon, piqûre motivante. Le cri de l'ours, la resnate, voilà, je veux vraiment le chouchouter, hein. Une petite flamiche et un bouffe-tout. Voilà, et je me cache. Voilà, je recule. Comme ça, lui, voilà, il est court dans l'état de pesanteur. Mais je pense que là, le bouffe-tout, il va quand même le mettre. Le deuxième bouffe, il va le mettre dans l'état de pesanteur. Il l'aurait mis, je pense, parce que c'est tous les 3 tours, si je me trompe pas. Bon, ça lui fait 2 bouffe-tout, hein. Voilà. Mais à cause de ça, le truc, c'est que le crack n'a pas su aller au corps à corps. Tandis que si j'aurais pas invoqué le bouffe-tout, peut-être, enfin, il aurait su aller au corps à corps. Mais j'ai pas pris le risque de voir si le premier bouffe-tout invoqué allait le mettre dans l'état de pesanteur. Mais moi je pense que oui, il allait le mettre. Ben voilà, j'ai bégayé, hein. Des fois, on pense pas à tout. Voilà, un beau bluff qui passe. Ça one-shot le bouffe-tout. On va mettre un petit shot pour occuper mes invoques. Ben moi, ça me coûte un peu de kill, hein. Et il se met à contre-coup. Le chat qui se dit non, le crack, je l'approche pas, vaut mieux pas. De toute façon, il va rien taper sur le crack, il a compris. Ça pour ça, l'IA il est quand même bien fait. Donc voilà, je le kill. Moi je mets un petit boomerang pour me régène.
Je lui mets... je vais le repousser, hein, donc une griffe cinglante, parce que je crois qu'il avait une roue rouge chance. Que pour moi, pour tout le monde, ou enfin en tout cas ma faveur. Donc voilà, je le repousse. Allez, ta place elle est là-bas, tu restes près de mon crack, je vais lui faire un bisou. Donc voilà, le bouffe-tout. Il continue, hein, le bouffe-tout il est là, hein, c'est un char. C'est un char d'assaut, il meurt pas, il montre qu'il est là, il est vivant, il lui reste 109 points de vie. Là, à mon avis, il va se dire, lui, il faut que je m'en débarrasse parce qu'il va me casser les couilles tout le combat. Le crack qui met ses dégâts. Pas de retrait PA. Donc voilà, roulette... roulette CC. Pour moi. Ouais. Donc pour ma team. Allez, donc il y a pas mal de PA pour venir. Hein. Voilà, il lui reste 11 PA 3 PM, 11 PA 2 PM. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, perception. Il tente un... Comme ça passe pas, il en tente un deuxième, ça passe et ça fait mal. Moi je mets un coup de cac, 2 coups de cac, 3 coups de cac, 4 coups de cac. Je le termine. Hein. Voilà, c'est pas mon genre de full SAC, mais il y a des personnes qui m'ont fait remarquer que je faisais pas trop confiance en mes dégâts. Du coup, je perdais des fois, je perdais des combats pour rien. Donc maintenant, voilà, j'y vais un petit peu plus, un peu plus franco. Donc voilà, deuxième combat contre un Kra, maîtrise de l'arc et maîtrise des arcs. Il est à l'arc là. Il fait assez mal parce qu'il est terre, mais j'ai 50% terre. Sans les boosts du crack, donc voilà. C'est un crack full terre, hein, il fait vraiment bien mal. Donc voilà, mon crapaud, mon crack, plus le crapaud, pardon, je vais débuff. J'ai de la piqûre motivante, déplacement félin, mais rien d'autre. Hein, donc pas de resnat, pas de cri de l'ours, j'ai pas l'épée à pour. Voilà, et je prends la fuite. Ah, donc le dragon qui tape assez fort, il a que 7% feu. En fait, ça c'est vraiment un craft full terre où il mise tout sur le rock, il encaisse pas beaucoup de dégâts, il a pas beaucoup de res. Crack il est pas boosté, donc il tape pas fort. Là, il décide de s'éloigner du crack, il a raison. Il retire des PA. GG à l'EK d'ailleurs au combat d'avant, que j'ai oublié de préciser, je sais pas si je l'ai dit. Voilà. Donc voilà, il kill les PM du crack. Il fait pas mal à mon crack. Hein. Surtout qu'il est full terre, voilà. Donc maintenant, hop, resnat sur le crack pour le maintenir. Pourquoi je recule? Ouais, d'accord, je vais mettre un bork et je vais mettre un doppel sur le terrain. Un petit cri de l'ours. Voilà, comme ça je vais prendre des PM pour me rapprocher, parce que si je me rapproche à petit feu, au moment où je vais arriver à son corps à corps, il me restera plus assez de points de vie pour encaisser. En fait un crash c'est comme ça, les 2-3 premiers tours, tu encaisses. C'est ça qu'il faut vraiment bien blinder les restes. J'ai un beau mode, malgré ma DD, j'ai 40 nœuds, 50 terres, j'ai 25 feux, je pense que j'ai 40 go quand même, ou 30, je sais pas, et 25 air. Une petite pause sur la vidéo, vous verrez les restes. Donc voilà, les flèches absolues sur le crack, ils font bien mal. Hein. Je me dis, faut pas qu'il tombe. Là. Faut pas qu'il tombe. Je vais en prendre soin. J'ai mis 11 PM, il m'a fait aucun retrait. 501, son animal, en coup critique, franchement, je me dis, pas mal, franchement. Je m'attendais pas à soigner autant. Là, il a dû se poser des questions. Vraiment le magnifique soin. Un petit bouffe-tout, une bénédiction et un press-pick. Donc voilà, je vais le gêner avec un bouffe-tout. Hein. Un pied à retirer, le contre qui est mis. Le bouffe-tout qui va venir mettre ses petits dégâts. 64. C'est un pesanteur qui sert à rien sur un crack. Mais bon, c'est pour dire de gêner en fait. Hein. Le crack qui n'arrive pas au corps à corps. C'est vraiment le crack full rock, ça avec la DD, on a compris direct. Donc voilà, l'œil de taupe. Fait pas beaucoup mal hein, parce que j'ai le press-pick, le contre du press-pick. L'Arcelante qui passe pas du premier coup, enfin qui ne tue pas mon bouffe-tout du premier coup. Donc il a dû claquer 2 PA supplémentaires, voilà. Idem pour le press-pick. Voilà, il a vraiment claqué beaucoup de PA pour qu'il me les invoque, il en reste 4. Il me fait une destru.
251 dégâts, on voit qu'il est terrifié malin. Voilà, hop, double crapaud, la piqûre, la maîtrise. Là, je veux vraiment le full boost. Non, je vais mettre 2 coups de cac, voilà. J'aurais dû d'abord, regardez mon move là, je me suis mis. Voilà, de l'autre côté, mais j'aurais d'abord dû me mettre voilà, à cet endroit-là et puis faire des coups de cac, mais j'ai improvisé, j'ai mis des coups de cac, puis je me suis dit, bah j'ai assez de PM, donc je vais me mettre là. Ça arrive, voilà. J'ai pas fait d'échec, c'est le plus important. Voilà, le crack qui arrive. 3 écrasements, un PA de retiré, des beaux petits dégâts. Il est toujours bien en termes de points de vie. Hein. 1948 HP, la 10 P. Il veut prendre la foot, mais il n'a pas beaucoup de PM. Hein. Il a 6 PM parce que voilà, il joue en mode où premier tour c'est maîtrise et 3 coups d'arc. Moi quand j'ai vu ces PM, je me suis dit bon, ça va aller, tranquille, il y a moyen de gérer ça. Vous allez voir que voilà, ouais, tellement kiffé. Regardez, 422 à la punitive sur 50%, 100 coups critiques, un coup d'arc, une cinglante. Il fait très mal. Donc moi là, je me dis j'ai retour du crack, je vais envoyer un deuxième crack. Voilà, donc je m'avance de 2 cases. Je mets le deuxième crack, donc le petit frère, le croc du mulot. Un boomerang pour récupérer de près ce point de vie qui passe en feu, qui fait très mal. 345, 72 HP récupéré. La resonate sur le nouveau crack et je m'avance. Voilà, donc là il a 2 cracks sur le dos. Un PA de retiré. Là je vais vraiment être full raise, un tank, un vrai tank je vais être. Corbeau qui... Ouais, Corbeau il est pas boost, hein. Il fait mal parce que pourquoi? Parce que il a que 7% en résistance feu. Voilà. Le deuxième crack qui fait un retrait PA, donc 2 PA de retiré ce tour-ci. 1094 HP, il est mal. Là il a plus la 10 P, donc je pense qu'il doit se libérer. Hein. Je connais pas la relance de 10 P, donc je pense qu'il faut quand même 2 tours minimum. Maîtrise de l'arc. Je pense qu'il va mettre 2 coups de cac et fuir. Hein. Ah, il tente la flèche IMO qui passe pas, la flèche cinglante et un coup d'arc. Voilà, donc il m'a dit, regardez, je suis pas si bien que ça, hein. J'ai 1488 HP. Voilà, donc je me dis, lui, eh ben, c'est le crack boost du début, donc je vais en prendre soin, je vais donner des PM pour qu'il se rapproche. Je regarde un petit peu la portée qui me reste parce qu'il m'a fait eu de taube, je m'avance. Une belle griffe, voilà. 2 griffes. Mais je regarde un petit peu ce qu'on va... Je me dis, bon, j'ai envie de le gêner. Je vais mettre un bouffe et voilà, je vais me décaler sur le côté comme ça, essayer de pas me placer une flèche de recul, à moins de se rapprocher. Voilà, il lui reste un peu plus de 800 HP, le deuxième crack qui n'a que 4 PM, qui n'est pas boost du tout, à part un petit croc du mulot. Et le deuxième qui est full boost, qui va réussir à venir au corps à corps, que je viens de mettre des PM, donc voilà, c'est pas un problème pour lui. Il tape son sprint, 2 PA de retiré, 3 PA de retiré. Voilà, je me dis, clairement c'est fini pour lui. Hein. Je vois pas comment il peut s'en sortir. Il réfléchit à son tour. Voilà, vous voyez, le bouffe tout, ça l'a obligé à claquer 4 PA pour la flèche de recul. Voilà, maîtrise des arcs, un coup d'arc, il lui reste 3 PA, une cinglante, et voilà, moi il m'en reste 6. Mais je le termine tous les jours au sort alors. Donc j'ai déjà lui, je termine le corbeau, je mets des beaux corbeaux, regardez, parce qu'il a que 7% feu, j'ai les boosts du doppel. Voilà, bien joué à lui. Donc voilà, maintenant on se retrouve pour le troisième et dernier combat contre Axelor. Je suis pas super content de mon gameplay, j'arrive pas à trouver le gameplay vraiment qu'il faut adapter au Axelor, Turel, même au Axelor, au Gartou. Faut vraiment mettre le dragon bon. Franchement, j'ai pas vraiment de stratégie, j'improvise, voilà. Donc on va voir un petit peu comment je me débrouille contre Zorax. Il m'a déjà battu, hein, bien sûr, comme je l'ai déjà battu, mais voilà, c'est tombé sur un combat au G-Rec. On va voir que je vais pas vous dire qu'il va gagner le combat. Donc premier tour, je me dis, voilà, je vais y aller, j'ai le full rocks. Hop, un coup de pot, 2 coups de pot, 3 coups de pot, 4 coups de pot. Font pas super mal parce qu'il n'y a pas la maîtrise. Donc voilà, là il n'est pas bien d'entrée. Hein. 2482 HP. J'ai pas le choix de la jouer comme ça. De toute façon, j'ai pas le choix avec les contres et tout. Voilà, c'est pas une super stratégie adaptée, mais bon. Voilà.
Si je sais mettre un maximum de dégâts au début, ben, même contre un FK, ben, je le fais. Donc voilà, lui il fait le même, hein. Il met la pression, 2 coups de terrelle. Il me reste 13 PA, je me dis j'envoie le crack. Je lui colle le craqueleur. Crapaud, la resnat. Je sécurise. Hein. La piqûre motivante. Il faut vraiment que le crack soit full boost pour faire de beaux dégâts. Et je fais un fouet sur le cadran qui va... Sinon il va commencer à me diminuer mes pourcents de retrait de PA. Et voilà, ça va faciliter le retrait au Xelor. Donc voilà, il tente de retirer des PA au crack, il en tire un. Du coup le crack ne tapera qu'une seule fois. Je regarde un petit peu, moi j'invoque pas de dragon au dernier moment. Souvent je l'invoque quand il a une protection sur lui, plus un dévouement, comme ça il se retrouve avec 2 PA en moins. Donc voilà, il met, regardez, 2683 HP, on est tour 3. Donc voilà, je mets le bouffe-tout, je mets le cri de l'ours pour dire que le bouffe-tout tape, déplacement félin sur le craqueleur pour qu'il se rapproche, même si je pense qu'il n'ira pas au corps à corps. Et voilà, un boomerang pour récupérer des points de vie, ça fait mal. Ça fait mal. Sur des contres, c'est pas mal, j'allais dire. Sur des contres, voilà. Sinon, c'est pas que ça fait super mal, mais c'est prenant. Le bouffe-tout qui met dans l'état pesanteur. Voilà, il est force à claquer 6 PA. Il lui en reste 10. Il a 3 PM, donc il sait encore me donner de nouveau 2 coups de cac. Sablier, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il décide de full retrait. Il lui reste 7 PA. Un coup de cac. Et voilà, il passe son tour. Donc moi là, qu'est-ce que je vais faire? Je réfléchis un peu à mon tour, je vais au cac, oui, ce que je vais faire, hein, je vais mettre la pression. Voilà, donc 2 beaux coups de lopo, un beau coup de lopo, pardon, sur des renvois, c'est pas mal. J'ai un mode là où j'ai un beau mode rock sur la lopo. Hein. Voilà, j'ai vraiment bien chargé les stats, pas de base, mais avec les stuffs que j'ai mis sur moi, donc j'ai pas le choix. Que je vous présenterai bien sûr dans la vidéo spéciale 500 abonnés. Donc voilà, il continue son retrait. Là je réfléchis, je me dis, bientôt là il a fait dévouement. Il a accordé contre. Je vais lui mettre un dragon maintenant. Je pense que je lui mets maintenant. Je réfléchis où je vais le mettre. Voilà, je vais le mettre ici. Je compte un petit peu les cases. Voilà, là, il va savoir vraiment la limite des buffs, savoir que la portée de debuff du dragon est de 3 pots. Je mets un Prespic, crapaud, resnat. Vraiment le truc qu'il faut faire au deuxième crapaud, il faut que le Prespic soit disponible et la resnat. Ça fait vraiment bien chier l'Excel en tant qu'Ozo. Donc voilà, vraiment, il a vraiment la peau tout juste pour le debuff. L'Excel n'a plus rien. Le crack va, voilà, il va pouvoir mettre ses beaux dommages. Il lui reste 1400 HP, un peu plus. Voilà, il téléporte direct. Hein. Là, il se dit, de toute façon, je vais lui mettre la pression. Il veut mettre la pression, je vais lui mettre la pression. C'est ce qu'il se dit. Voilà, 3 PA de retirer. Voilà, regardez. Il fait mal, mais il fait beaucoup moins mal avec un contre, hein, tout de suite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est un gameplay un peu spécial, hein. Je me dis, boomerang, non, j'aurais bien voulu le faire. Donc je vais faire bénédiction. Je réfléchis un petit peu à mon tour en fait. Je me dis, je recule, je fais un doppel. Je mets un bouffe-tout pour le gêner, pour tempo un petit peu, voilà. C'est ce que je fais, un bouffe-tout et je booste le crack avec une piqûre et je recule. Je me dis, est-ce que le bouffe-tout va le mettre de l'état pesanteur? Parce qu'on ne sait jamais avec les contres. Un miracle s'est produit, il l'a tapé, il n'a pas eu peur, il s'est pris le contre, il l'a tapé. Non, il n'avait pas de contre en fait. J'ai pas vérifié. Vous voyez, je suis pas attentif des fois dans mes combats. J'ai pas vérifié. J'aurais dû vérifier. Je fais pas énormément de combats avec Excel, mais je les connais pas super bien. Ça fait des années que j'en ai joué un, donc faudrait que je me concentre un petit peu plus à regarder les boosts qu'il a sur lui. Par exemple, là, j'aurais pu lui mettre un tour full rocks, mais bon, le tour était pas dégueu. Hein. Au moins, grâce à ça, je me prends aucun coup de cac. Donc voilà, je continue à booster mon crack. C'est lui le cerveau. Le cerveau.
Comme dans Tortue Ninja, le petit cerveau qui dirige le robot là. Donc voilà, c'est lui le cerveau du combat, c'est lui qui va m'aider à gagner, c'est lui qui va placer les résistances pour me faire tanker. Voilà, je mets des griffes, hein. Des dégâts comme je peux, je sais rien faire d'autre. Là, j'attends la momif. Je me dis, il faut qu'il y ait momif parce que ce qui est bien, c'est qu'en mettant le press-pick avec un crapaud et une resnade et un dragon sur le terrain, il ne sait pas faire le kill dragon press-pick pour dire que je ne sais plus réinvoquer mon dragon avec une laisse. Parce que le press-pick, il tank vraiment bien avec un crapaud et une resnade, franchement. Donc voilà, maîtrise, dévouement. Là, je me dis, c'est maintenant. Tant pis s'il fait momif, je percerai la momif avec mes coups de peau. S'il reste plus beaucoup de points de vie, ça passera. Voilà, il est échec sur sablier. Donc, je mets un déplacement félin sur le crack. Est-ce que je vais le debuff maintenant? Je pense que oui. Il a trop, voilà, foué. Je me rapproche, comme ça le forcera à faire... Non, je libère pour dire que le crack arrive au corps à corps. C'est bien joué de ma part. Le crack. Qu'est-ce que je vais faire? Il me reste 3 PA. Une resnade sur le press-pick. Non, je décide de la mettre sur le... J'avais encore un crapaud. J'aurais pu le mettre sur le press-pick, mais de toute façon, le contre du press-pick, il part ce tour-ci. Si je ne me trompe pas, ce sera un petit peu useless. Et sachant qu'il y a un press-pick qui arrive le prochain tour, je me dis, je vais le garder. Par contre, j'aurais peut-être pas dû... Je pense que j'ai mis la resnade sur le dragon. J'aurais dû garder parce qu'il faut avoir la resnade et le crapaud disponible quand la relance du press-pick est dispo. Voilà qui est fait. Momification. Il lui reste 553 HP. Je me dis, il faut que je donne tout. Je perds ma maîtrise ce tour-ci. Donc voilà, j'ai plus de contre. Hein. Il fait mal. Et là, j'y vais. Regardez, je fais quasiment pas de dégâts. Il lui reste 200 HP. Il me reste un cri de l'ours. Il faut que je le mette absolument sur une invoque pour... voilà, pour augmenter ce dommage, pour faire le kill. Je prends la fuite. Je mets un crapaud sur le crack. Bon, il est là, je mets... Le dragon qui tape. Non, il fait un coup critique, super. Donc il obtient le crack à 10 dommages. Press-pick qui tente de faire ses retraits. Et voilà. Et je pense que le crack fait le kill. 110 HP. Voilà, c'est tout juste. Hein. Et voilà, GG à lui. Super. J'espère que vous avez aimé la vidéo, les amis. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.